Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un de mes tweets il y a quelques semaines à propos de comment est-ce qu'on parle de nos ex après, du coup, quand c'est devenu des ex en fait, tout simplement, et à propos en fait des relations pansement. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rappeler qu'il est encore possible de prendre vos billets pour Woman Up. Donc Woman Up, c'est le 18 et 19 mai à Paris, la salle La Bellevilloise, dans le 20e arrondissement. Vous pouvez trouver le programme sur le site, donc womanup.fr, je vous le mets aussi en barre d'infos. Et comme je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que ça va être trop bien et qu'il faut absolument y aller, il y aura du coup des partages d'expériences de différentes femmes et hommes qui viennent de plusieurs horizons différents, donc plusieurs parcours, plusieurs origines, plusieurs thématiques. Il y a aussi des conférences informatives sur différents points comme postuler, rechercher un emploi, prendre la parole en réunion, et aussi des ateliers. Voilà, en tout cas je vous mets toutes les informations en barre d'infos, et sachez que vous pouvez prendre vos billets dès à présent, c'est gratuit. On a toujours voulu que ça soit gratuit, c'est toujours gratuit. Vous pouvez prendre un billet 2 jours, vous pouvez prendre un billet 1 jour pour le samedi ou 1 jour pour le dimanche, à vous de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut venir, vraiment ça va être bien, et je ne peux que vous encourager. Cela dit, on va pouvoir commencer. Donc du coup, il y a quelques semaines, j'ai posté sur Twitter ce tweet, voilà. Donc qui est quelqu'un qui parle mal de ses ex, juste fuit. Et surtout, j'ai reçu beaucoup de réponses en fait de personnes qui me disaient oui, mais non, moi mon ex, c'était un il m'a fait ça, alors oui, je vais parler mal de lui, etc. Donc en fait, en vrai, ça a quand même fait un peu, alors pas polémique, mais en tout cas, ça a fait quand même réagir. La première raison pour laquelle en fait je dis ça, donc qui est vraiment un conseil en fait aux nouveaux partenaires en fait qui arrivent, enfin à la nouvelle personne qui rentre dans la vie de quelqu'un d'autre et qui en fait reçoit en fait des flots de paroles pas correctes et très mauvaises en fait de l'ex, donc de l'ancien partenaire ou de l'ancienne partenaire. En fait, moi mon premier point que je trouve vraiment important et qu'on oublie peut-être un peu, vous savez, il y a de fortes chances pour qu'une personne qui parle mal de ses ex, elle parle mal de vous. Voilà. Alors je sais que c'est pas joie de penser à la rupture en début de relation, mais c'est quand même un peu vrai. Genre les statistiques, probabilités montrent qu'il y a de fortes chances quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un que il devienne votre ex. Voilà. Voilà. Et c'est pas grave en soi, c'est pas grave. On se fait toute une montagne en fait de la rupture, mais en soi, c'est comme ça quoi. Les gens ils viennent dans votre vie, ils en ressortent, point. Quelqu'un qui parle mal de son ex, ça veut aussi dire que en soi c'est comme ça en fait qu'il voit ses ex en règle générale. Et en vrai à chaque fois que je suis sortie avec quelqu'un et que j'ai eu une relation avec quelqu'un, que j'ai monté une relation avec quelqu'un, la personne qui parlait mal de ses ex, honnêtement, ça s'est avéré juste dans l'après où effectivement il a parlé mal de moi en fait. Et en fait, alors là où c'est un problème en fait que votre ex parle mal de vous, en fait, c'est juste que je trouve ça extrêmement irrespectueux, et surtout quand en plus la relation en fait c'est qu'il n'y a pas eu de phénomène qui justifie en fait que la personne parle mal de vous quoi. Voilà. Parce que là, j'ai eu beaucoup de commentaires en fait et de réponses de personnes qui disent avoir souffert, alors tromperie, partie sans donner de nouvelles, etc. Donc ça, j'y reviens, c'est le deuxième point de ma vidéo. Mais en fait, j'ai beaucoup rencontré de personnes qui juste en voulaient à leur ex d'avoir rompu. Et ça, c'est chaud quoi. Quelqu'un qui en fait ne comprend pas en fait qu'une personne peut aussi décider de ne plus être avec elle. Honnêtement, moi, en tant que nouvelle partenaire, ça peut poser problème. Je me dis, en vrai, ça veut dire que, il y a une vision, en fait, du couple et de l'appartenance qui est problématique, qui, moi, en fait, va à l'encontre de mes valeurs. Voilà. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous sachez, gardez pas en tête, faut pas que ça devienne une angoisse, mais, en fait, oui, la personne peut partir parce que la personne ne vous appartient pas, et en fait, reprocher à quelqu'un d'avoir rompu, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous reprochez à quelqu'un d'avoir mal agi, mais en fait le fait de rompre,
C'est pas, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit d'être un peu en colère au début, etc. Je nie pas les émotions négatives, mais par contre, à la longue, en fait, bah oui, il faut être dans l'acceptation et c'est complètement normal. Je viens maintenant au cas de figure qui est, il m'a fait souffrir, donc en fait, je vais parler mal de lui parce que c'est la seule option que j'ai, en fait. Enfin, en tout cas, la seule option que je trouve claire pour du coup parler de lui. Il est hors de question que je parle de lui en bien. Et c'est souvent ce que me disaient les gens en tweet, quoi. Ils disaient bah non, je vais pas parler de mon ex en bien alors que il ou elle m'a fait ça. Vous avez absolument le droit. Mon tweet, en fait, il est pas tant à propos des personnes qui parlent mal de leur ex parce qu'il s'est passé quelque chose et que du coup les personnes sont en colère, sont tristes ou sont encore en fait dans un process de deuil plus ou moins, parce que c'est quand même un peu le process qui se met en place. C'est pas tant là-dessus, en fait. Je nie pas en fait ces mauvaises émotions pour les avoir moi-même déjà ressenties, et je veux dire bah c'est là-dessus qu'il faut passer la plupart du temps. Donc c'est pas nier en fait, mais c'est juste que là on est dans un contexte, mon tweet en tout cas s'inscrivait dans le contexte d'une nouvelle relation, quoi. En fait, le fait de parler mal de quelqu'un, déjà bon c'est mal, mais c'est pas tellement un problème de moralité pour moi. Enfin je veux dire, c'est pas le souci de faire quelque chose de mal, c'est surtout le fait que bah vous êtes là dans un flux négatif en fait. Et bien qu'il soit complètement que ça soit complètement ok et que ça soit pas complètement à proscrire, et n'empêche que ça montre bien que vous êtes pas prêt à être dans une nouvelle relation et à vous investir dans une nouvelle relation. Émotionnellement, en tout cas, vous n'êtes pas prêt. Et c'est là, en fait, où j'en viens vraiment, c'est que, s'investir, enfin, être dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui est encore dans ce flot de pensée très négatif et très violente, en fait, envers quelqu'un d'autre, c'est extrêmement dur, en fait, à porter. Et c'est là que j'en viens, en fait, sur la notion de relation pansement. La relation pansement, c'est la relation que vous avez, enfin c'est la relation que vous commencez en fait. Après, ça dépend des personnes, mais en tout cas encore en fait dans la période de deuil en fait d'une ancienne relation. Je ne pense pas, alors j'avais déjà entendu parler notamment dans le podcast l'émission de la relation pansement et du fait que c'était à proscrire. Je suis pas, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je pense pas que la relation pansement est vouée à l'échec. Je dis juste que elle est très mise à mal. Cette nouvelle relation, au final, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, malgré tout, déjà ça reste une nouvelle personne qui est souvent un peu lambda, vous savez pas d'où elle sort. Ça arrive parfois que vous sortez avec des personnes que vous connaissez déjà, mais en fait quand même dans la plupart du temps c'est des personnes qui rentrent en fait nouvellement dans votre vie. Donc déjà vous savez pas si cette personne va être une personne qui va vous correspondre et qui va être bien, mais comme dans toutes les relations hein, déjà de base, donc c'est déjà un argument, si vous voulez, qui serait un peu pour le fait de vous laisser du temps et le fait, en fait, de sortir justement de tout ce flot négatif pour avoir toutes vos pensées claires et pouvoir vous investir pleinement dans la relation et surtout voir décrypter rapidement les signes avant-coureurs peut-être de relations toxiques ou peu importe. Mais enfin bref. Moi, surtout, ce qui me gêne dans la relation pansement, c'est surtout que on va mettre en fait dans cette nouvelle personne qui arrive la responsabilité en fait de vous sortir en fait de votre deuil et de votre tristesse ou de votre colère. Et pour le coup, je pense que c'est pas un cadeau à faire à une nouvelle personne qui arrive et à un nouveau partenaire. Voilà, c'est peut-être un peu difficile à dire comme ça, mais honnêtement, c'est lui mettre beaucoup de responsabilités dans les mains. C'est quand même, je trouve, très dur en fait d'arriver dans une nouvelle relation, d'apprendre à connaître quelqu'un et de devoir en fait jouer le rôle du médiateur et du pansement, quoi. Voilà. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut pas dire que ça fait de vous quelqu'un de mauvais, ça veut pas dire que ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas fait pour les relations, en fait. C'est juste que là, présentement, vous êtes pas forcément prêt en fait à vous investir dans une nouvelle relation et que la personne qui arrive et qui vient après ça, elle va être plus ou moins le tampon, quoi. Ça va être un peu le tampon émotionnel pour avoir déjà été dans une relation pansement. C'est très dur en fait. C'est pas impossible, je répète, mais c'est quand même très dur. On met pas mal de responsabilités. On tient aussi parfois pour responsable la nouvelle personne en fait de notre état en fait émotionnel, alors que c'est faux en fait. C'est juste quand même notre passif
et toutes les émotions un peu négatives qu'on a accumulées et qu'on a besoin de sortir. Et en plus ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Se remettre d'une rupture en vrai, ça peut aller de quelques semaines à plusieurs mois. Et du coup c'est vraiment, je pense que ça met une difficulté en plus en fait à votre relation. Et qui dit difficulté dit plus de chance quand même pour que bah du coup la relation se brise de façon soudaine ou pas. Et selon en fait votre fragilité émotionnelle, ça peut être encore plus, ça peut ajouter en fait encore plus au malheur et c'est pas trop ce qu'on veut quoi. Voilà. Donc en fait en soi, donc voilà, donc à la base en fait mon tweet il s'adressait surtout aux nouveaux partenaires et de dire que bah en fait en vrai quelqu'un qui parle mal de son ex c'est pas bon signe quoi. C'est pas annonciateur de moments très cool, mais si on devait s'adresser en fait aux personnes qui sont encore en fait dans un état de souffrance et comme bah du coup toutes les personnes qui ont répondu à mon tweet en me disant que bon alors parfois des personnes en plus, parfois les personnes étaient pas spécialement respectueuse en plus envers moi dans ce tweet alors que c'est pas le propos en fait. Je m'adresse pas à vous, je dis pas que vous êtes une mauvaise personne, je dis juste que bah que vous êtes peut-être pas prêt pour une nouvelle relation et c'est pas grave. Et ensuite pour répondre enfin à la question de alors du coup on en parle comment de ces ex toxiques qu'on a. Moi j'aurais tendance à dire que la relation était toxique, dire que que vous aviez pas les mêmes objectifs, que effectivement qu'il a fait ça, donc je sais pas, il m'a trompé, il est parti sans m'expliquer en fait du jour au lendemain, etc. Il m'a un peu planté. Ça c'est rapporter des faits et c'est pas, vous voyez, il y a pas forcément de violence derrière quoi. Mais il y a vraiment une différence entre ça et vraiment insulter, injurier, être extrêmement en colère et extrêmement négatif à l'évocation en fait de votre ex. Et je pense que ça, c'est surtout signe en fait que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il y a des choses que vous avez encore à régler. Et tant que c'est pas réglé en fait, et c'est des choses que vous avez à régler avec vous-même la plupart du temps, et tant que c'est pas réglé, en fait, ça me paraît difficile, en fait, pas impossible, je répète vraiment, c'est pas impossible, et vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettre dans une nouvelle relation, faites-le. Si vous êtes un nouveau partenaire et que, en fait, non, vous allez vous mettre quand même, parce qu'en fait, c'est clairement ce qui se passe la plupart du temps. On n'est pas très rationnel quand on se met en couple avec quelqu'un. Mais faites-le, c'est pas le problème, c'était juste un tweet comme ça et en fait une constatation qui est que parler mal de ses ex c'est pas forcément bon signe et que en vrai on gagnerait plus à avoir un regard un peu plus apaisé en fait sur nos relations passées, l'histoire de pouvoir en tirer en fait les conclusions nécessaires et correctes. Un ex qui nous a juste quitté en fait ça fait pas de lui un connard. Alors peut-être que la rupture était pas parfaite, voilà. Par exemple, oui, il m'a quitté sur MSN. Bon alors ça c'est très ça fait très vieux de dire ça, mais moi j'ai déjà vécu ça et c'est vrai que sur le moment je me suis dit oh là là mais quel salaud, il m'a quitté sur MSN, mon dieu, il était capable de me regarder en face et de me le dire. Et en fait maintenant, après avoir essuyé quand même plusieurs ruptures et parfois bien plus chaotiques que ça, je me dis ouais, au final, la petite rupture sur MSN, c'était tranquille, quoi. Et ça fait pas de lui, enfin, du coup, voilà, quand je repense à lui, en fait, je me dis, waouh, beaucoup d'émotions négatives pour au final pas grand chose au final maintenant que je le vois maintenant. Et je pense que c'est peut-être plus sain et quand même plus respectueux, alors certainement envers nos ex, mais c'est pas tellement la priorité, mais c'est surtout aussi envers vous-même, envers votre relation. Insulter un ex, c'est aussi insulter votre relation et en fait et vos choix passés, qui n'est pas forcément, ce qui va pas être forcément très valorisant en fait, même pour vous-même. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été, pas mal prise et pas mal interprétée comme mon tweet l'a été à la base. Même si en soi, je me formalise pas non plus, je veux dire, c'est pas grave. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!